C'est un livre qui s'intitule « Les Huigniers du centre-ouest Burkina Faso ». Les Huigniers étant une petite ethnie située, disons, au centre géographique burkinabé. Le sous-titre plus intéressant parce qu'il est plus évocateur, « Rites de mort, de naissance et de mariage dans une société de la frontière ». Jean-Pierre Jacob, je suis anthropologue, je suis professeur honoraire de l'Institut des hautes études internationales et du développement. Disons que je travaille sur ce terrain-là, donc en pays huignier depuis 83, donc ça fait quasiment 40 ans. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai consacré différentes études sur différents objets liés à cette ethnie. C'est une toute petite ethnie, elle concerne 20 villages, qui ont leur langue à part, je dirais leur culture à part. À l'époque, la mode était à l'anthropologie de la maladie, c'était la mode, ça avait été lancé par une série de chercheurs français, notamment Marc Auger, Claudine Vidal, il y avait différents auteurs qui travaillaient sur cette thématique. C'était donc assez à la mode à l'époque et c'est un peu dans ce sillage-là finalement que j'ai embranché ces recherches. Alors ce qui m'a intéressé dans les rituels, notamment cette question de la temporalité, c'est qu'au fond, dans les rites funéraires se circulent des biens qui devraient être versés au moment du mariage, mais qui ne le sont pas parce que l'idée dans cette société, mais je pense que c'est pas un cas unique, c'est de considérer qu'un être humain est pourvu de virtualité et que ces virtualités au fond ne sont véritablement réalisées qu'à sa mort. Ce n'est pas au moment du mariage qu'on va par exemple offrir des compensations matrimoniales à la femme qui se marie ou au groupe d'origine de la femme, mais c'est à son enterrement, puisque c'est à son enterrement qu'au fond on aura découvert l'ensemble des virtualités qui se seront réalisées à propos de cette femme. Et donc c'est à ce moment-là que finalement se règlent des dettes qui théoriquement devaient être réglées, auraient dû être réglées au moment du mariage, mais ne l'ont pas été. Au fond, quelque part, ces personnes, les individus, hommes et femmes, vivent en quelque sorte à crédit, et c'est à leur mort finalement qu'on règle les dettes vis-à-vis de leur famille d'origine. Une société qui est extrêmement orientée autour de l'idée de ne pas mettre de contraintes sur les individus de telle manière qu'effectivement leur virtualité puisse s'exprimer pendant toute leur vie. Et donc, absence de compensation matrimoniale, dans le sens où la compensation matrimoniale, ce qu'on appelle le bride price, c'est souvent quelque chose qui contraint finalement la femme, notamment dans sa vie matrimoniale. Au fond, dans les temps précoloniaux, il n'était pas du tout sûr pour un couple, c'était pas garanti pour un couple de pouvoir faire leur vie ensemble pendant très longtemps, étant donné justement les aléas politiques, les razzias, les épidémies, etc., qui handicapaient cette zone. Les Huigniers sont une société de la frontière, ça veut dire, c'est l'hypothèse de Kopitov, sur le fait qu'en fait, cette société s'est constituée de bribes de sociétés venues d'autres horizons. Toute ma recherche a constitué essayer de voir comment finalement se construisait une culture propre à partir d'éléments hétérogènes venus de groupes ethniques d'horizons divers qui en sont venus progressivement à constituer ce groupe social. Probablement dans le futur que j'ai commencé à aborder un peu dans ce bouquin, mais que j'aimerais amplifier dans le futur, c'est au fond de retravailler un peu sur la philosophie Huignier, cette manière qu'ils ont de considérer que finalement les événements qui vont importer pour eux, socialement, biologiquement, dans leur vie politique, dans leur vie sociale, religieuse, etc., sont des événements qui viennent d'ailleurs, qui viennent du monde de l'origine, mais pour lequel ils ont construit toute une série de dispositifs culturels de manière soit
à favoriser les virtualités d'événements qui sont porteurs d'éléments positifs, soit au contraire de rejeter, de dévier, de contraindre, de différer des événements dont on peut penser qu'ils vont avoir des résultats ou une résultante négative dans la vie sociale.